tous, ici Trix de weekwenco.com pour une nouvelle vidéo de test et on se retrouve aujourd'hui pour le test du Wiko Fever. Donc le Wiko Fever, tout dernier modèle qui est sorti en cette fin d'année 2015 et qui a la particularité d'être un modèle phosphorescent. Alors, je vous propose de tout de suite passer à l'unboxing et la suite de la vidéo, donc la vidéo de test que vous verrez juste après dans la continuité. Je la ferai d'ici quelques jours après avoir pu tester le téléphone correctement. Alors, on va ouvrir ça. On va essayer de faire ça correctement. Hop. Et si avant de commencer, on faisait le tour de la boîte, c'est peut-être une bonne idée. Alors, en haut, on a le logo Wiko. On a un petit visuel du Wiko Fever avec bien entendu une mise en avant de son côté phosphorescent. Sur le haut, on a un petit Designed in France. Voilà, plutôt sympa. Et sur le bas, on a le modèle Wiko Fever. Sur le bas, comme d'habitude, on a les numéros de série et puis la petite couleur. Donc on l'a ici en black gray. Sur le côté droit, voilà, le modèle, la marque, comme souvent maintenant. On a juste le site Wicomobile. Et ici, on a quelques caractéristiques. Sur le dos, hop, on a donc les trois coloris différents. Donc le nôtre, ça sera celui-là, black gray. Ici, on a le white gold. Et ici, on a le black gold. Alors, qu'est-ce qu'on apprend là-dessus? On apprend que c'est un 5,2 pouces de qualité Full HD 1920 par 1080, compatible 4G, avec un appareil photo de 13 mégapixels et 5 mégapixels en façade avec selfie flash, processeur octa-core, 16 Go de ROM, 3 Go de RAM, premier téléphone Wiko à avoir 3 Go de RAM. Hop, je vais vous montrer ça correctement. On est sous Android 5.1, compatibilité dual SIM et extensive via l'ajout d'une carte microSD jusqu'à 64 Go. Des caractéristiques qui personnellement moi me font très plaisir. Ça faisait un petit moment que j'attendais un téléphone vraiment puissant et intéressant chez Wiko. Le voilà, et le tout pour un prix de vente conseillé de 199,99 € à sa sortie. Donc si vous attendez quelques mois, il sera encore en dessous. Et c'est franchement un prix, si le téléphone fait tout ce qu'il faut, qui est extrêmement intéressant. Alors, on va maintenant l'ouvrir. Hop, voilà. Alors, on va découvrir le téléphone. Tadadam. Et donc voilà, on a un petit contour franchement sympa. Très sympa. On a... C'est une petite imitation un peu cuir à l'arrière. C'est la première fois que j'en vois comme ça chez Wiko. Et c'est franchement très sympa. Très sympa. J'aime beaucoup. On a ici donc le haut-parleur. Hop. Franchement, premier, premier avis là-dessus, très bon. Alors après, par contre, il est costaud, hein. C'est pas un petit modèle. 5,2 pouces, on les a. Et voilà, franchement, pour premier aperçu, très bonne. On verra bien entendu après avec le test plus poussé ce qu'il en est. Alors, côté accessoires, qu'avons-nous? Hop, alors on va déjà enlever ça. Alors, on a ici bien entendu la petite notice de garantie. On a des adaptateurs micro SIM, nano SIM et carte SIM classique. Et on a la petite documentation, voilà, classique. Hop, qu'avons-nous là-dedans? On a la prise murale. On a un câble USB, micro USB. Pour le coup, je suis franchement déçu. J'aurais préféré avoir le câble plat, comme on avait jusqu'à présent sur les téléphones, voilà, qui se voulaient un peu haut de gamme. Un câble donc classique USB, micro USB. Et on a les écouteurs intra-auriculaires, qui sont, voilà, également les écouteurs que l'on a sur tous les modèles de la marque.
actuellement. Donc voilà, des écouteurs intra-auriculaires plutôt classiques, mais qui ma foi fonctionnent plutôt bien. Et donc voilà, bah on a fait le tour pour ce unboxing. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Et c'est parti. Je vous propose, avant de passer au téléphone en lui-même, de revenir un petit peu sur les caractéristiques. Alors le processeur, je vous ai dit, c'est un octa-core, mais il s'agit d'un MediaTek Cortex A53. On est donc sur du MediaTek. La RAM, je vous ai dit, et c'est une très très bonne nouvelle pour moi, on est sur du 3 Go. Concernant l'écran, oui, donc je vous ai dit, c'est un 5,2 pouces de résolution Full HD. On est sur du 424 ppi, ce qui est excellent. Et il est traité Corning Gorilla Glass 3, ce qui lui procure une résistance accrue à la rayure et à la casse en cas de chute. Donc ce qui est plutôt toujours une bonne nouvelle. La batterie, on est sur une batterie que je trouve un poil limite de 2900 mAh. C'est vrai que j'aurais aimé avoir une batterie d'un petit peu plus de 3000 mAh, mais on le verra un peu plus tard, elle tient plutôt bien la charge. Côté dimension, on est sur du 148 mm par 73,8 par 8,3 mm d'épaisseur. Donc voilà, ce qui est une épaisseur qui n'est pas négligeable, mais on est sur un très grand téléphone, donc c'est plutôt logique. On a un poids total là qui est plutôt bon de 143 grammes. Pour finir, la valeur d'AS, donc le débit d'absorption spécifique, est de 0,73 watts par kilogramme, ce qui n'est pas mauvais du tout. Pour rappel, la valeur légale maximale est de 2 watts, donc là on est à 0,573 watts au maximum, donc ce qui est tout à fait correct. On est bien sûr sur du Bluetooth 4.0, compatibilité USB OTG, radio FM, et il a un contour, je vous montrerai tout à l'heure, phosphorescent. Alors pour ceux qui ont peur du côté phosphorescent, je vous rassure tout de suite, il ne va pas éclairer une pièce. Le côté phosphorescent, Wiko le met énormément en avant, mais les photos du Wiko Fever sont énormément retouchées. Le côté phosphorescent est vraiment très discret, et heureusement. Heureusement, parce que sinon, avoir quelque chose qui brille comme ça tout le temps dans une pièce, c'est quand même très agaçant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de plus sur ce téléphone. Alors, on va maintenant faire un petit tour rapide. Sur la face avant, hop là, on a le logo Wiko, l'appareil photo. Hop, juste ici, on a le haut-parleur frontal et le flash LED de l'appareil photo. À gauche du flash LED, mais vous ne le voyez pas, il y a le capteur de proximité. Sur le bas, on a les touches tactiles. On est donc sur du tactile et pas sur du sensitif. On a, vous le remarquez, une partie assez épaisse, ce qui est peut-être un peu dommage, en dessous de l'écran, voilà, c'est aussi ça qui lui donne une dimension assez gigantesque. Sur la tranche gauche du téléphone, on n'a absolument rien du tout. Et sur la tranche droite, on a la touche volume et la touche power. Hop. Sur le bas du téléphone, on a la prise micro USB, ainsi que juste ici le micro primaire. Et sur le haut du téléphone, on retrouve tout simplement la prise jack 3.5. Alors, au dos, on a, je vous en ai parlé, une petite coque très sympa avec un toucher un peu cuir. Et l'avantage, c'est qu'elle ne va pas trop glisser lorsque le téléphone est posé dos. On a le logo Wiko, l'appareil photo dorsal, donc qui est un appareil photo, je vous rappelle, de 13 mégapixels avec son flash LED. Et on a le haut-parleur avec un tout petit picot, juste ici. Et il est vraiment trop petit pour servir à quelque chose, vous le verrez lorsque l'on fera le test sonore. Alors, je vais maintenant retirer la coque arrière du téléphone. Et ça, je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle, étant donné comme ça, on a vraiment quelque chose de clean tout autour du téléphone. Si je vous montre, hop, voilà, on avait ce genre de petit endroit là pour insérer les cartes SIM, hop, des deux côtés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, à mon goût, vient un petit peu gâcher l'esthétique du téléphone. Donc là, on n'en a pas et c'est tant mieux. Alors, à l'arrière, on y retrouve bien entendu les deux emplacements carte SIM, donc emplacement 1, emplacement 2. Les deux sont au format micro. On a également l'emplacement supplémentaire
pour la carte micro SD. Et on a l'emplacement de la batterie qui est une batterie non amovible. Donc ce qui est, à mon sens, plutôt dommage étant donné que visiblement on aurait très bien pu mettre une batterie amovible. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le téléphone en lui-même. Et nous allons tout de suite passer au test de l'appareil photo et des vidéos. Concernant l'appareil photo, donc dans un premier temps l'appareil photo dorsal de ce téléphone, il est globalement plutôt bon. Le seul petit point négatif, mais vraiment en étant très pointilleux, je trouve que les photos, notamment en extérieur, sont un petit peu trop sombres. Voilà, c'est le seul point que je peux faire, le seul point négatif que je peux faire à cet appareil photo. Après, les photos sont de plutôt bonne qualité, elles sont plutôt jolies. Honnêtement, on est sur un appareil photo qui est plus que correct sur un smartphone qui coûte 200 euros. Là encore, je ne vais pas le comparer cet appareil photo avec un téléphone comme un iPhone 6, comme un Samsung dernier modèle, ou bien entendu, on espère, lorsqu'on paye 800 euros, avoir quelque chose d'exceptionnel. Là, il ne faut pas oublier qu'on est sur un smartphone à 200 euros. L'appareil photo, pour ce prix-là, est vraiment bon. Pour le côté donc caméra, il filme bien entendu en 1080p. Et là également, c'est plutôt bon. Alors, petit point négatif sur l'autofocus, qui a un petit peu de mal à se faire si le contraste entre le premier plan et l'arrière-plan n'est pas suffisant. Il va vraiment rester sur l'arrière-plan et finalement pas se faire assez vite, assez correctement sur l'objectif que l'on a. Après, vous pouvez toujours faire le focus manuel, c'est-à-dire en appuyant sur l'écran, afin que le focus se fasse correctement. Concernant l'appareil photo frontal, qui est donc un appareil photo, je vous rappelle, de 5 mégapixels et qui dispose d'un flash. Personnellement, je trouve que le flash n'est pas utile et qui vient plutôt gâcher l'esthétique de la face avant de ce téléphone, notamment, regardez, hop, si je l'éteins, voilà, c'est quasiment tout noir, sauf le flash qui ressort énormément. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Après, je sais que certains d'entre vous utilisent beaucoup le frontal pour faire des selfies, donc dans ce cas-là, c'est vrai que le flash peut être une très bonne nouvelle. Alors, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cet appareil photo et sur les vidéos. Je vous propose maintenant justement de passer sur le test des vidéos pour tester l'écran, la qualité de l'écran et le test sonore. Alors, on va tout de suite passer dans un premier temps par le test vidéo. Donc voilà, on est sur un écran que je trouve d'excellente qualité, aussi bien dans la retransmission des couleurs que dans les angles. C'est vraiment quelque chose que je trouve d'excellent. Les angles de vue sont également très bons. Il n'y a pas, à dire. Allez, on va tout de suite passer au test sonore. Et je vais donc dans un premier temps vous laisser écouter avant de commenter, donner mon avis. Le volume est au maximum. Donc voilà, donc une qualité sonore qui est plutôt bonne même si elle a tendance à légèrement saturer lorsque le volume est au maximum. Le volume sonore au maximum est plutôt bon. Honnêtement, on n'a pas besoin de plus. Après, le gros point négatif, c'est encore une fois le haut-parleur est à l'arrière. Et comme je vous disais, le petit picot qui est juste ici est vraiment trop insuffisant pour avoir un quelconque intérêt. Donc quand vous avez posé le téléphone contre la table, le son est vraiment étouffé. Alors après, la solution, c'est bien entendu de le poser dans l'autre sens. Mais là, on a un autre
tout petit souci, c'est que l'écran glisse énormément. Alors attention aux petites chutes que vous pouvez avoir en posant le téléphone comme ça. Alors nous allons maintenant voir ce qui concerne le GPS et la 4G. Alors pour le GPS, j'ai pu faire un test tranquillement avec l'application Waze et rien à dire. Il est précis, le fixe s'est fait quasiment instantané. Alors je précise, j'ai un peu tendance à l'oublier, mais lorsque j'utilise Waze, j'utilise donc le GPS et la connexion de données, ce qui permet d'avoir un fixe plus précis et plus rapide. Après, en GPS classique, je l'ai testé, il est également bon, mais le fixe est forcément un petit peu plus lent car il n'a pas l'aide de la connexion de données pour se localiser. Mais c'est tout à fait correct et vous pouvez l'utiliser de cette façon. Concernant la 4G, alors là où je suis dans une zone très limite où la 4G, en fait, on la capte un peu de temps en temps de manière aléatoire. Donc avec ce téléphone, c'était là encore le souci. Après, si vous avez une connexion 4G stable chez vous, vous n'aurez absolument pas de problème. Concernant la batterie, qui est à mon goût un tout petit peu trop juste, j'aurais en effet préféré trouver une batterie de 3000 mAh minimum, mais elle fait le travail. Alors, je vais tout de suite vous montrer l'utilisation que j'en ai eue et vous expliquer les différentes courbes. Hop là. Alors, le téléphone est sur batterie sans avoir été rechargé depuis hier environ 15h30, 16h. Donc à l'heure où je tourne, il est 11h32. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. La première grosse chute que l'on a juste ici, c'est lorsque j'ai reçu le téléphone, que je l'ai ouvert, que je l'ai testé et que j'ai téléchargé énormément d'applications sur le réseau Wi-Fi. Et quand je parle d'applications, je parle également des jeux. Donc des jeux très gourmands sur lesquels il faut télécharger entre 500 MO et parfois presque 1 giga de données, ce qui demande énormément de ressources. Ce qui explique voilà, la grosse chute que vous avez là et qui a duré longtemps tout simplement parce que j'ai installé beaucoup d'applications, plus d'une dizaine. Ensuite, là vous avez une sorte de calme, je dirais une chute très légère. C'est tout simplement une utilisation classique que j'ai eue du téléphone. J'ai passé un ou deux appels, envoyé quelques SMS, fait un petit peu d'internet, un petit peu de Facebook. Mais voilà, une utilisation basique et comme vous pouvez le voir, le téléphone réagit très bien. L'autre petite courbe que vous avez juste ici, c'est ce que j'appelle le test de la batterie en lui-même. Alors ce test consiste tout simplement à faire tourner une vidéo YouTube en HD pendant 30 à 40 minutes. Donc là dans mon cas je l'ai fait tourner pendant 40 minutes. Et voilà, on a donc une baisse qui est raide mais qui n'est pas en termes de pourcentage une baisse affolante. Sur certains modèles, même plus haut de gamme, on a franchement des baisses bien plus violentes et bien plus raides. Là, ça reste tout à fait correct et satisfaisant. Le reste, comme vous pouvez le voir, donc jusqu'à ce matin, environ 9-10 heures, c'est tout simplement le téléphone qui était en veille. Donc ça veut dire que j'ai désactivé tous les réseaux, sauf bien entendu le réseau 2G. Et j'ai laissé voilà, le téléphone tourner toute la nuit. Donc là, la batterie ne s'est quasiment pas déchargée. Ce qui est un très bon point, étant donné que vous êtes très nombreux à laisser le téléphone en veille une bonne partie de la journée. Et sur certains modèles, on a une chute de batterie assez importante, même en mode veille. Ce qui est quand même très frustrant. Donc là, ce n'est pas le cas. La batterie tient vraiment bien en mode veille. Et d'après donc le téléphone, voilà, il reste encore environ 10 heures, ce qui fera à peu près un jour et demi d'autonomie. En utilisation, donc si on retire la première grosse chute, vous tenez facilement 2 jours en utilisation basique, en utilisation classique, avec ce Wiko Fever, ce qui est plutôt bon. Là, j'ai encore 32% de batterie, donc c'est vraiment, pour l'utilisation que j'en ai eu, c'est vraiment très bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette batterie. Et nous allons tout de suite passer donc à la dernière partie de ce test, qui est la partie sur les jeux vidéo. Alors pour ce faire, j'ai décidé de changer un petit peu. Je ne vais pas tester Asphalt 8, mais je vais tester son concurrent direct, qui est Need for Speed. Hop. Et
comme vous allez pouvoir le voir, le jeu tourne sans aucun souci. Need for Speed qui est un jeu de voiture, alors je tenais également à vous présenter, car je le trouve personnellement un peu plus sympa qu'Asphalt 8. Voilà, Asphalt 8, je trouve que voilà, on l'a vu et revu. Voilà, pour ma part, je trouve ce petit jeu concurrent, franchement, plutôt sympa, et il respecte bien, pour tous ceux qui aiment bien l'univers, de Need for Speed. Donc voilà, vous pouvez le voir, franchement, aucun souci, le jeu tourne parfaitement bien. Là, on a pourtant un environnement qui doit être énormément calculé. On a de la pluie, on a des défilements qui vont très vite. C'est franchement un jeu qui tourne très bien sur ce téléphone. Donc, excellent point pour le Wiko Fever. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, Modern Combat 5 qui est un jeu qui tourne également extrêmement bien et qui pose très honnêtement aucun souci. Pourtant, c'est un jeu gourmand. Un jeu gourmand qui demande pas mal de ressources. Hop là. Et contrairement à ce qu'on peut avoir sur plusieurs téléphones. Oh là là. Bah, j'ai toujours beaucoup de mal, hein, moi, vous savez, avec les jeux. Avec les jeux sur téléphone. Modern Combat 5 qui peut être un jeu, je pense, très sympa avec une petite manette. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, c'est Wiko Fever qui gère à la perfection Modern Combat 5. Avant donc de terminer ce test, je me devais de vous parler d'Antutu Benchmark. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une application qui va faire un benchmark du téléphone, ce qui va nous permettre de nous faire une idée sur les performances de celui-ci, même si le plus important c'est de voir si le téléphone va répondre à vos besoins. Alors là, très bonne surprise, on est sur un score de 32 608 points, qui est vraiment très bon, et ce qui est une excellente chose. Donc voilà, 32 600 points sous Antutu Benchmark. Alors nous allons tout de suite passer au benchmark sous Epic Citadel. Le téléphone nous sort en mode High Quality un score de 55 FPS, ce qui est vraiment très bon. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans bien entendu vous parler du côté phosphorescent du téléphone. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pu faire une vidéo de ce côté phosphorescent tout simplement parce que en vidéo ça ne rend rien du tout, on ne voit pas l'effet phosphorescent. C'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de discret. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire sur les photos officielles de Wiko, quelque chose qui va briller, qui va presque nous éblouir. C'est vraiment discret. C'est plutôt une petite finition sympa. Il y a 2-3 choses dont j'aimerais encore vous parler. La première chose, il s'agit de la LED de notification. Il s'agit là encore d'une LED de notification bicolore. Malheureusement, le multicolore n'est pas encore prévu chez Wiko. On doit donc se contenter de 2 couleurs, le rouge ou le vert. Second point, il s'agit tout simplement des communications. Donc lorsque vous allez appeler une personne ou recevoir un appel, il n'y a absolument aucun souci. La qualité du micro est bonne et la qualité de réception est bonne également. Vous entendrez correctement les personnes vous entendront également correctement et sans interférence. Alors pour conclure, est-ce que je vous recommande ce téléphone? Oui, je vous le recommande même à 200%. C'est vraiment un très bon téléphone, il est puissant, il est beau, il est pas cher, il a vraiment tout ce qu'il faut. De nombreuses qualités comme l'emplacement micro SD, le dual SIM, la taille de l'écran qui est un écran de 5,2 pouces, l'écran est Full HD, il est traité Corning Gorilla Glass 3, le son n'est pas mauvais, la qualité de l'appareil photo n'est pas mauvaise non plus, c'est vraiment un téléphone globalement très bon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit like et à nous retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur wikoenco.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, passez une bonne journée, ciao!